Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Edmund Husserl, Recherche logique, tome 1er, prolégomène à la logique pure. Fondée sur de nouvelles bases, la logique pure est la théorie de la connaissance. Imperfection de toute science, voire à plein les ultimes fondements de leurs activités, manque de clarté. La science porte sur le savoir. La science n'a d'existence objective que dans sa bibliographie. L'ouvrage écrit lui rend une existence propre. Distinction de l'opinion sans fondement. Une logique orientée vers la pratique est un postulat inéluctable de toutes les sciences. La tâche suprême de la logique, celle qui constitue à proprement parler son essence, c'est d'être une technique. Par une estimation comparative, nous parlons de quelque chose de bon ou de mauvais. Le meilleur sera le plus intense et aussi celui qui dure le plus longtemps. Logique, concept, jugement, raisonnement, déduction, induction, définition, classification, etc. Sur un fondement théorique vague, opposé à exact, ne peuvent être établies que des règles également vagues. Si les lois psychologiques manquent d'exactitude, il doit en être de même des règles logiques. L'inépuisable quantité de lois purement mathématiques, sphère des lois logiques exactes, branche de la logique développée d'une manière autonome. La probabilité ne peut lutter contre la vérité, ni les présomptions contre une vision bien nette des choses. La psychologie ne peut donner des lois apodictement évidentes, supra-empiriques et absolument exactes, qui constituent la substance de toute logique. Les lois logiques définissent la pensée juste par son adéquation à certaines lois mentales, mais qui a en même temps tendance à interpréter psychologiquement cette adéquation. Nos connaissances s'enchaînent psychiquement, nous sont données que sous la forme de probabilités. Aucune assertion ne peut être considérée avec certitude comme une assertion juste. Saut de la seule probabilité. La proposition de Newton est valable, tout comme en général une loi quelconque faisant partie de la multiplicité infinie des lois mathématiquement concevables qui ne peuvent différer de la loi de Newton. Il est exclu que les lois logiques envisagées dans toute leur pureté puissent être des lois d'activité ou de produits psychiques. Toute connaissance d'une loi repose sur l'expérience, mais toute ne découle pas de l'induction, processus qui tire d'effets singuliers ou de généralités empiriques d'un degré inférieur, des généralités ayant forme de loi. Les lois logiques sont des lois empiriques, mais non pas inductives. Toute connaissance commence par l'expérience, mais cela ne veut pas dire qu'elles proviennent de l'expérience. Les lois portant sur les faits psychiques nous conduisent à des interprétations erronées. Le psychologisme ne vit que grâce à cette inconséquence de soi-disant loi de la pensée. Confiance en soi de la raison ou l'évidence qui leur est inhérente dans la pensée logique. Peu de propension à faire des concessions au psychologisme. La faculté d'appréhender par l'idéation de l'universel dans le singulier en discernant le concept dans la représentation empirique et de nous assurer, en renouvelant cette représentation, de l'identité de l'intention conceptuelle et la condition préalable de la possibilité de la connaissance. Les lois du syllogisme doivent être considérées comme des lois psychologiques. L'empirisme invoque l'expérience de la nécessité inébranlable qui, une fois les prémices données, nous force à tenir aussi la conclusion pour vraie. Refus d'admettre les interprétations psychologistes. Les formules des syllogismes n'ont pas cette teneur empirique qui leur est attribuée. Si l'on a toujours présente à l'esprit la véritable teneur des lois du raisonnement, alors doit aussi cesser cette illusion que la création expérimentale du jugement juste, dans lequel nous reconnaissons la loi du raisonnement, puisse représenter elle-même ou instaurer un fondement expérimental de cette loi du raisonnement. Le concept de connaissance implique un jugement qui a la prétention d'atteindre la vérité en la justifiant. Le scepticisme limite le champ de connaissances possibles
des sphères de l'existence réelle ou des sciences rationnelles, métaphysique, physique, éthique. Limiter la connaissance à l'existence psychique et nier l'existence de choses en soi. Le relativisme est une doctrine absurde. Sa signification implique que le même contenu de jugement ou proposition peut être vrai pour l'un et faux pour l'autre. Or, le même contenu ne peut être vrai et faux. Simple signification des mots. Cette thèse énonce une chose qui va à l'encontre de son propre sens. On ne déduit que des faits. En combattant le relativisme, nous visons naturellement le psychologisme, qui est qu'un relativisme, bien qu'il ne le reconnaisse ni l'avoue. La vérité est éternelle. Elle est une idée, au-delà du temps, existence idéale. Dès que l'on conçoit les principes logiques comme des lois du réel, qui règlent nos représentations et nos jugements réels à la manière des lois naturelles, l'on modifie totalement leur sens. Il est dangereux de qualifier les lois logiques fondamentales de lois de la pensée. Nous avons connaissance que de notre propre pensée. La connaissance en tant qu'expérience vécue est subordonnée à des lois psychologiques. Toute vérité universelle fonde une règle du jugement exact. Le principe de contradiction réglemente toute vérité. Il se règle aussi lui-même. Régulation. La logique pure est le fondement premier et le plus essentiel de la logique méthodologique. L'unité du fondement de la probabilité n'est rien d'autre que la prise de conscience d'une conformité idéale à une loi. La réflexion purement logique, éveillée dans le génie d'Aristote, découvre par abstraction la loi qui sert de base aux lois fondamentales primitives, système scientifique. Influence des conditions physiques sur la configuration des méthodes. 3 dimensions dans le calcul arithmétique, par exemple, au lieu de 2 pour les signes. Parenté entre les doctrines purement logiques et les doctrines arithmétiques, unité théorique. La mathématique, une branche continue à se développer elle-même pour soi de la logique générale, Lotz, loi au nombre et à leurs enchaînements, processus psychique de la multiplication, etc. Différence entre science idéale a priori et science naturelle empirique, sphère. Toute vérité réside dans le jugement, et nous le reconnaissons vrai que dans le cas de son évidence. Ceci présuppose des concepts justes de l'évidence et de la vérité. Une évidence n'est rien d'autre que l'expérience vécue de la vérité. Dans le domaine de la perception, le ne pas voir n'est pas le ne pas être, de même le manque d'évidence n'est pas une non-vérité. L'évidence est l'expérience vécue de la concordance entre la pensée et le présent, entre le sens actuel de l'énoncé et l'état de choses qui est la vérité. C'est l'idée de cette concordance, c'est l'idéalité de la vérité qui constitue son objectivité, une loi fondamentale de l'entendement et le principe d'économie, principe du moindre effort, Mac et Avenarius. Économisatrice de force, pas plus de force que nécessaire. Hume avait déjà parlé d'une sorte d'harmonie préétablie entre les cours de la nature et la suite de nos idées. Arthur Comte, science d'où prévoyance, d'où action. Par la connaissance conceptuelle, on pénètre jusqu'aux lois causales. Le principe d'économie sous la forme du plaisir favorise certaines directions de formation ou par aversion s'en détourne. À la science d'affirmer son monde comme étant le monde objectivement vrai. La psychologie explique la représentation du monde. La science de l'univers explique le monde vrai et véritable. Principe de la plus grande rationalité possible comme but suprême des sciences rationnelles. L'économie de la pensée est une tendance réelle et décisive de la pensée humaine. Adaptation. La logique pure précède en soi toute économie de la pensée. Distinction de Kant entre logique pure et logique appliquée. Pour Kant, la logique a depuis Aristote un caractère de science fermée, vérité en tant que corrélat idéal de l'acte de connaissance fugitif et subjectif, comme étant unique en face de la multiplicité illimitée des actes de connaissance possibles et des individus qui connaissent. Aux connexions de connaissance correspondent idéalité des connexions de vérité.
l'origine phénoménologique est une vision bien nette de l'essence des concepts. Ce n'est pas de voir l'essence des choses qui rend possible la science, mais l'instinct scientifique et la méthode. Ce qui régit tout processus empirique d'une science empirique objective, comme Descartes et Leibniz, ce n'est pas une contingence psychologique, mais une norme idéale. Si en raison de l'afflux de nouvelles instances empiriques, une loi ou une théorie probable s'avère insoutenable, ce n'est pas faux, mais la théorie précédente se trouvait dans le domaine d'une expérience précédente. La théorie doit être fondée à nouveau. Dans la sphère des probabilités se fonde a priori la possibilité de la connaissance du réel, sphère de loi pure. Pas de rapport avec l'idée de la vérité, mais avec l'idée de la probabilité, et appartient au domaine de la logique pure. Edmund Husserl, Recherche logique, tome 1er, prolégomène à la logique pure. Merci.